Si vous voulez réussir vos ECE, le meilleur moyen, c'est de les préparer. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Voici le TP 72 qui se nomme Masse de la Terre pour la session 2024. Donc c'est un sujet où on va essayer de déterminer le produit G fois MT en étudiant la chute de corps, puis d'en déduire la valeur de la masse de la Terre. Voilà. On nous fait tout un tas de rappels. On nous dit que si on néglige les actions de l'air, on peut exprimer la hauteur de chute h à l'instant t par cette relation 1 demi gt moins t0 et le tout au carré. Et notre intensité de pesanteur petit g, c'est aussi égal à gmt sur rt carré, avec rt, le rayon de la Terre. Vous allez voir que ça va nous servir juste après. L'expérience de mécanique qui nous propose, c'est une expérience qui est un peu surprenante. Donc on a une ficelle avec des maslots qui sont séparés par des distances variées. On accroche la ficelle à notre potence et en fait on la maintient. On va lâcher la ficelle et donc la ficelle va tomber et il va y avoir petit à petit des impacts au niveau du sol qui vont faire du bruit et en fait on va pouvoir déterminer la date à laquelle l'impact a été produit en l'enregistrant. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc en fait, on va s'intéresser à la chute de ces maslots et c'est ça qui va nous permettre de déterminer le produit G fois MT. Rappel sur la valeur de la constante universelle de gravitation. Le rayon moyen de la Terre, il est donné, on l'utilisera. Donc on nous demande dans un premier temps de retrouver la relation permettant de connaître la hauteur de chute H en fonction du produit GMT, de T et d'autres constantes. Donc en fait, déjà, on va représenter les deux formules qu'on avait initialement. Et on a donc H est égal à 1 demi de GT moins T0 au carré, et G est égal à GMT sur RT carré. Donc on va injecter l'expression 2 dans l'expression 1. On va remplacer le petit g par GMT RT carré. Et donc on obtient l'expression que vous voyez juste en dessous. Dans un deuxième temps, on va vous demander de mesurer les hauteurs séparant le bas de chaque maslot du bas de la première maslot. Donc vous prenez votre règle et vous regardez la toute première maslot tout en bas. Vous prenez le bas de celle-ci et vous allez chercher à la première maslot le bas. Vous faites votre première valeur M1. Puis la deuxième du bas tout en bas jusqu'à la deuxième, etc., etc. Vous remplissez votre tableau. Ensuite, on demande de proposer un protocole qui est basé sur l'expérience de mécanique décrite et sur l'exploitation de l'enregistrement des sons émis lors de la chute des maslots au sol et qui permet de déterminer la valeur du produit GMT. Ce protocole doit comprendre une exploitation graphique des mesures obtenues. Ok. Donc on réalise l'expérience mécanique proposée, on enregistre les bruits grâce à un logiciel tel que Audacity. Et grâce à Audacity, on va zoomer sur notre fichier audio, sur notre enregistrement. Et en fait, on va avoir des spikes, on va avoir des pics sur notre enregistrement qui correspondent aux impacts. On va pouvoir lire la date pour chaque impact et donc remplir notre tableau pour déterminer les valeurs de t. Donc une fois qu'on a accès à cela, on a accès à t et à h respectivement parce qu'on l'a mesuré précédemment. On a deux méthodes, donc on peut tracer deux graphiques. Vous verrez ce que vous voulez faire sur le moment. Dans tous les cas, a priori, ça fonctionnera. Donc vous pouvez tracer la courbe h fonction de t moins t0, parce que l'idée, en fait, c'est d'avoir une courbe où on va pouvoir déterminer le coefficient gmt sur rt carré. Donc soit vous vous arrangez pour tracer une droite pour que ce soit le coefficient directeur, soit vous tracez autre chose, mais vous le modélisez pour avoir ce coefficient. Donc dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est on peut directement faire h en fonction de t moins t0. Ça devrait être une parabole, une demi-parabole. Et en modélisant avec le logiciel, vous allez avoir accès à l'équation mathématique et on vous donnera la valeur de a. Et ce a, par identification, on sait que c'est 1 demi de GMT sur RT carré. Une fois qu'on a ça, il suffit juste d'isoler GMT et vous aurez donc la valeur. Si vous voulez tracer un autre graphe pour avoir une courbe plus simple à appréhender, vous pouvez tracer la hauteur en fonction de t moins t0 au carré. Donc il faut que dans votre tableur grapheur, vous rentriez
les grandeurs de t moins t0, et après que vous mettiez ça au carré. Donc voilà, ça demande une étape supplémentaire de calcul, mais après ça vous donne une courbe qui est peut-être plus simple à appréhender pour vous. Vous la modélisez là par une droite, et le coefficient directeur, vous allez pouvoir de nouveau le calculer, parce que vous saurez que notre coefficient directeur k, c'est égal à 1/2 GMT sur RT carré. Voilà. Vous faites votre manip. Donc, vous repérez les pics sur votre enregistrement, vous déterminez les dates associées à l'impact de chaque masslot, et ensuite vous tracez les courbes. Alors, normalement, vous devriez obtenir cela. Donc, pour la deuxième, c'est à peu près sûr. La première, je n'ai jamais fait, mais j'imagine que c'est ça. Donc ça, vous la modélisez par une parabole, ça, vous le modélisez par une droite, et donc vous pouvez trouver comme ça la valeur de 1/2 GMT sur RT carré. Avec l'outil modélisation, moi j'ai fixé qu'on obtenait 4,9, donc ça vous verrez. On isole GMT, on remplace, et on obtient 4,0 fois 10 puissance 14, unité du système international. J'ai pas voulu m'embêter à chercher ce que représentait G fois MT, même si c'est pas très compliqué. Et ensuite, on nous demande de déduire la valeur de la masse de la Terre. Donc nous, on a GMT est égal à 4 fois 10 puissance 14. Bon, ben, on isole MT. On avait l'expression, enfin on avait la valeur de G dans l'énoncé, on remplace et on a une valeur de 6,0 fois 10 exposant 24 kg. Bon, moi j'obtiens une très bonne valeur parce que j'ai des valeurs de mon tableau qui sont théoriques, que j'ai inventées. Et donc mon expression de 4,9, moi je l'ai établie en faisant le calcul un peu à l'envers. Mais vous obtiendrez normalement quelque chose qui s'en approche. Voilà. On compare à la valeur qu'on considère comme valeur vraie, et on demande de citer des sources possibles d'erreur en fait. Qu'est-ce qui mène à cet écart entre les valeurs? Il y en a plusieurs. On a déjà des erreurs de mesure. Il y a la hauteur associée à la position là, de chaque masslot. Elle peut être ces mesures peuvent être mal réalisées. La date associée à chaque impact sur Audacity, peut-être qu'on a mal repéré nos dates. Et ensuite, le modèle qui est proposé, bon, ben, c'est un modèle sans frottement. Peut-être que les frottements ont un impact sur cette expérience. Voilà. Parce que là, on considère que c'est une chute libre. Vous avez fini le TP, on défait le montage, on range la paillasse et on sort serein et sereine parce qu'on a réussi le CE, parce que vous avez regardé cette vidéo. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Allez, à la prochaine.